Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Aircaille. Avec moi, d'Aircaille là, Gali Amazan, comptable agréé. C'est pas pour mes formes à recevoir, mais toujours un pile plaisir dans le cadre mois de l'audit interne recevoir pour nous parler de profession, de la gouvernance, de contrôle. Et pour nous parler de l'environnement, entreprise, normes, bref, pour rafraîchir les yeux, mémoire, connaissance, mais sur métier. Comment Gali? Merci, Robertson. C'est un plaisir pour moi, chaque année, pour moi là avec sous plateforme d'Aircaille, pour nous parler justement de la profession d'audit interne, de bonne gouvernance. Et je dis doublement content parce que mois de l'audit interne, qui c'est mois de sensibilisation, le fini, et puis j'ai une opportunité ça là, pour des raisons indépendantes de volonté, nous tous les deux, que le lendemain de mois ça là, nous venons, ça permet nous, 10 populations, que sensibilisation à la profession de gouvernance, c'est pas un mois, mais c'est un processus et en continu. Nous avons une possibilité pour nous faire le bilan donc de ensemble d'activités qui réalisées pour les gens qui après ou après découvrir ou c'est comptable agréé. J'aime te dire là il y a 2 maîtrises, ou un MBA au fin de l'université Ottawa dans le Canada dans le management des organisations sportives, dans l'université Claude Bernard Lyon. Ou une licence en sciences administratives, option sciences comptables côté fait dans INAGI dans pays non, et ou fait des études en sciences économiques, ou c'est président Institut de audit interne Haïti, et ou c'est vice-président de Union des francophones des auditeurs internes. Tout le monde qui parle français, organisation soit c'est vice-président, la blague ou son gros bouton ton chef, ou c'est membre commission globale guidance consul de IA Global, coordonnatrice de programme de l'université Kiskeya, et aussi professeur également, et directeur d'audit interne dans plusieurs entreprises haïtiennes, notamment une entreprise haïtienne qui c'est Dinasa, ancien membre de conseil d'administration de l'OCPA, c'est ordre des comptables agréés d'Haïti, et ancien membre de comité exécutif de comité olympique haïtien, ou son athlète, ou jouer volleyball, ou c'est membre Ligue volleyball région ouest, secrétaire général fédération haïtienne de volleyball. Peut-être Golden a pour nous inviter là, Magui Grave, toute l'équipe pour nous parler de volleyball. Mais c'est de mois audit interne, nous allons parler sous sensibilisation faite sous profession, sous gouvernance, sous contrôle interne et différentes activités réalisées. Maintenant, pour les gens qui a découvert le métier là, et audit interne, ça veut dire qui est-ce et qui formation pour gagner pour venir auditeur interne? Merci pour la question. Et plus simple, audit interne sont activités indépendantes et objectives qui, au sein de l'institution, CABA entreprise, organe de gouvernance là, ont assurance que de maîtrise de activités que a réalisé pour atteindre objectif. Pour nous faire ça, auditeur interne, nous utilisons une approche scientifique, méthodique, parce que nous utilisons un pile normes et code d'éthique. Donc, nous parlons d'activité de tous les jours, l'institution, nous émanons et nous recommandons ça à tout organe de gouvernance, fonction d'audit interne, hiérarchiquement, les fait pour dépendre de conseil d'administration ou bien de comité d'audit qui fait partie du conseil d'administration pour qu'il toute indépendance pour le capable de faire travail ça là. Qui formation pour mon gagner? Eh bien, auditeur interne, d'abord, sous une formation universitaire de 4 ans, côté ou qu'on nomme, parce que une formation ça pour qu'on nomme, parce que nous travaillons de façon scientifique et méthodique à partir de noms. Et puis, pour gagner des compétences, gagner des qualités. Nous parlons de compétences techniques et gagner des qualités personnelles. Compétences, nous disons n'importe domaine là, notamment, et puis pour qu'on nomme, et bien on est capable de gagner des connaissances fortes. Connaissance communication, analyse de données, utiliser technologie, management des risques. Donc, qualité, eh bien, il faut gagner écoute, ou capable de communiquer parce que ou pas analyser, ou pas vérifier information institution suivant une méthodologie, et puis maintenant, ou pas des recommandations. Pour faire ça là, faut comprendre l'environnement entreprise là. Faut qu'on entreprise là. D'ailleurs, norme yo interdit pour intervenir sous une activité alors que pas gain compétence sur lui.
Donc, il y a des compétences spécifiques comme société là pour gagner, ou des compétences en comptabilité, en finance, statistique, tout important pour connaître, parce que, et pour faire une bonne connaissance de l'environnement, même si les normes le permettent pour des formations spécifiques. Par exemple, si je vais auditer un laboratoire qui a des aspects chimiques, je vais obligé de connaître. Même qu'à faire appel à un chimiste qui a aidé à des avis sur ça là. Le travail produit par l'auditeur interne, comment le relais, ça lié? Son un rapport d'audit. Rapport d'audit là, il y a là-dedans, il faut qui méthodologie utiliser, qui périmètre ou t'es évalué là, ou les faits, ou identifier les risques potentiels qui gagnent par rapport à contrôle interne, parce que pour faire audit, il faut aller évaluer contrôle interne institution. Contrôle interne, c'est tout, ce sont des dispositifs que management, organisation mettait en place pour capable réaliser activités en vue d'atteindre des objectifs. Comme auditeur lui-même, il pas l'opération de tous les jours, il prend recul en indépendance pour l'évaluer, pour faire des recommandations. Un deuxième aspect, en tant qu'auditeur, c'est un aspect de conseil. Conseil là, ou capable sur demande ou du moins ou même ou l'environnement entreprise là où il y a des problèmes, il y a des risques identifiés et il y a des failles dans le système de contrôle interne, dispositif de contrôle interne institution, eh bien ou recommander pour être capable d'améliorer. Bon exemple de qui ça dispositif de contrôle interne permet à l'entreprise à faire. Très bonne question. Dispositif de contrôle interne, c'est ensemble de toutes procédures, règlements, loi que secteur d'activité que institution ça régit par lui-même, parce que là toute institution vient et suivant activité li il y a des lois qui existaient pour le suivre. S'il pas respecté, il y a des pénalités dans la loi fiscale ou institution qui pollué l'environnement, il y a des lois qui existaient pour qui ça pour faire pour minimiser risque ça là. Donc on doit suivre. Gagner, on prend exemple ça là, une institution responsabilité mettre en place dispositif non et on façon pour m'expliquer bien ou gagner organe de gouvernance. Ça m'a parlé d'abord les actionnaires, les propriétaires d'entreprise qui ont l'argent, ils ont un financement, ils montent une entreprise. Ils ont délégué un mandat à un conseil d'administration qui a une responsabilité pour gérer l'entreprise là. Conseil d'administration là, qui est responsable pour mettre des dispositifs là, il a une délégation de pouvoir à une direction générale à tout opérationnel qui avec moyens pour le mettre des dispositifs. Mais responsabilité que le dispositif du contrôle interne en place pour minimiser les risques, minimiser le gaspillage, c'est responsabilité du conseil d'administration là. C'est que ce soit conseil d'administration, que ce soit management, il appuie sur l'audit interne pour permettre assurer que le contrôle dispositif mis en place est correct, il permet à l'institution de minimiser les risques. Okay. Il faciliter la présentation et information financière. Donc vous travaillez sur place, sur pièce, vous analysez les normes, les procédures et leurs applications? Tout à fait. Vous avez dit ça comme ça? Oui, ça veut dire là, on a une institution, okay. Ou parlant opérationnel, et puis maintenant, ou une bonne connaissance de toute technique, toute qualité et personnel, et bien maintenant, sur la base de ça, nous relève un short d'audit. Nous trouvons fidèle. Un short d'audit, c'est un document que chef d'audit l'a préparé qui définit rôle, responsabilité. Audit, fonction d'audit là, rôle, responsabilité management là, qui périmètre d'activité que l'auditeur est capable d'intervenir. Donc, c'est responsabilité entreprise là, on dit conseil d'administration, qui dit lui-même, fonction d'audit là, c'est tout périmètre compagnie. Tout. À ce moment-là, sur la base de short d'audit là, auditeur, donc chef d'audit là, il va élaborer un plan annuel qui est basé sur qui ça? Une cartographie des risques qui normalement c'est responsabilité management pour l'élaborer parce que au cap gérer c'est eux mêmes qui connaissent pour regarder tout risque potentiel que l'institution là on mettait en place des mesures de contrôle pour minimiser les risques. C'est vrai il y a des risques n'est qu'à prêter que c'est à l'environnement à activité là ou pas comme dire mais ou un contrôle sur lui.
Audit interne maintenant qui basé sur cartographie des risques là et sur des missions précédentes que l'était réalisées, il était identifié des zones névralgiques, c'est-à-dire des zones qui plus risquées. Et bien maintenant, il élabore un plan d'audit pour dire pour année ça là, et bien tenant compte de risques, mais ensemble de missions que nous allons réaliser, tout en laissant une place pour s'il y a des commandes qui viennent de conseil d'administration, de directeur d'opération, parce que l'objectif pour finalement, c'est accompagner la direction générale là pour lui-même être capable d'atteindre l'objectif. Par exemple, l'entreprise a mis en place des procédures quand il faut faire l'acquisition de biens et services, par exemple. Il faut qu'il y ait un appel d'offres, faut qu'il y ait une soumission de plusieurs offres là, mais disant de toute façon, nous avons joué un bon prix, ou un ensemble d'exigences nous fait l'entreprise qui a fourni service là, et crédibilité, ancienneté, expertise, situation financière, si il y a une ou deux dérogations dans le cas ça nous-mêmes n'a dit administrateur directeur général là. Donc nous évaluons, nous avons faille là-dedans, donc nous présenter les faits, nous identifier les risques là, et puis nous faire des recommandations. Nous bail conseil. Nous bail conseil. Recommandations ça yo, on a premièrement auditeur au courant pour le connaître, lié avec management maintenant, et auditeur pour le dire mais qui plan de redressement la mettre en place pour minimiser ça, pour porter des corrections. Il y a des recommandations ou tout bail dans qui délai. Parce que si vous ne pas faire, c'est tuatoire pour l'institution. Mais ça, c'est là où on a fait des gens qui doivent faire des erreurs de bonne foi. Là, on a fait des malfaiteurs, des gens qui ont intention de détourner, mais de causer préjudice à l'entreprise. Ça nous fait les comme ça. Pas oublier, responsabilité gestion d'entreprise là, c'est d'abord le conseil d'administration qui va mandat à un management. Donc, yo même qui besoin assurer que tout va fait bien, yo prend une équipe monde qui c'est fonction d'audit interne, yo ba yo responsabilité pour aider yo. Parce que en entendant nous, un management, si par exemple si une entreprise dans le commerce, objectif premier li c'est augmenter le chiffre d'affaires et minimiser le coût pour gagner un bon profit. Donc, il est plus focalisé, est-ce que le produit est disponible, est-ce que vente, est-ce que gestion qu'on a recevoir là. Même s'il y a une responsabilité, parce que si il procédure dans l'institution là, tout le monde, pas personne qui est supposé au-dessus de la loi. Donc, il faut commencer par respecter et faire respecter. OK? Comme il est tellement focus sur l'objectif commercial, eh bien, pour une gouvernance mandel, eh bien, troisième pilier, ça, mettez-le en place, qui par l'opération lui-même, il va vous le focaliser sur vente, même si il vise même objectif avec compagnie, avec management là. Mais là, me dit, ça, pas correct, et que, mais qui ça, mais côté faille là, mais qui fait des propositions. Est-ce qu'il y a des failles ou bien est-ce que des bagages nous considérés comme des infractions, des bagages qui caractérisent, c'est pas lumière orange, non, c'est lumière rouge. Mais justement, si il y a une question de fraude, parce que l'auditeur interne, là, si l'en cas de mission ou identifier un cas, c'est pas ignorance, parce que quand on faille, parce que on n'a pas qu'on procédure. Donc, s'il pas qu'on procédure, c'est pour recommander. Il y a des gens, c'est tempérament, il va remettre sur les tout, il y a une petite technique pour le faire un travail. Mais là, de bonne foi, mais là, utiliser des techniques ou qu'à quitter des failles pour les gens qui ont envie de frauder, j'ai un espace. Il y a des là, c'est volontairement frauder. Là, ça a commencé là maintenant, auditeur, le plus souvent, il y a des compétences en investigation de fraude. S'il y a là, continuer de travailler, et bien, suivant les règles de l'art, bien maintenant pour le présenter ça là. Donc, une mission côté m'a identifié, évaluer on dispositif de contrôle interne, faire des recommandations, et bien si c'est une fraude, on connaît bien tout ça qui arrive. Donc maintenant il y a des façons pour présenter management là et puis pour m'assurer que monde qui concerne qui pour prendre des décisions là, les informer et que maintenant sans pour poser des problèmes à un auditeur qui te mène une mission parce que moun nan au courant que de nos jours ça information ça important. De nos jours suivant loi Sapin, suivant ces de loi par rapport à paquet scandale financier de finances de France. Oui, Sapin son loi en France, en Europe. Sapin était ministre de la finance en France. Oui. Donc c'est une loi qui là
côté pour minimiser les risques de corruption et de fraude de mettre en place. Loi ça a exigé à institutions européennes, notamment institutions qui côté en bourse, pour mettre un série de dispositifs de contrôle. De nos jours, institutions yo gen ça relé une évaluation des tiers que yo fait. Elle dit là yo dépenser l'argent avant yo entrer en relation avec un fournisseur ou bien avec un client et tout employé là et assurer yo que yo font évaluation de comportement. Est-ce que moun ça gen des comportements sulfureux? Donc pour tout connaître ou pas en affaire avec elle pour éviter que image institution ternie ou du moins ça ton analyse risque là parce que il faut mais justement, pour mitiger risque. Donc là maintenant, la chercher, c'est comme l'entreprise a une responsabilité pour élaborer une cartographie des risques d'éthique. Okay. Pour l'assurer que cartographie des risques d'éthique. Okay. Normalement, il y a une cartographie des risques pour des risques inhérents à secteur opération tout ça là, mais il y a un risque d'éthique là, c'est lié à corruption et conflit d'intérêts et fraude. Donc, c'est ça. Quand l'entreprise a investigué même pour fournisseurs, pour le garder. Oui, fournisseur, tout le monde n'a pas entré en relation avec elle, il est obligé de faire évaluation ça là. Eh bien, il y a des institutions qui ont une base de données qui payent l'argent pour une base de données. Ce n'est pas une institution qui a fourni information là. Je dis à X, son monde qui condamné, qui disent, si vous mettez non dans le système là qui est en place là, m'a pour toute information sous lui. Donc le ça compagnon décidé parce que là le plus souvent il y aurait ça on réfère en conformité il y a des là c'est monde qui directeur audit là qui joue rôle ça là qui évalue qui dit suivant des procédures et bien monde ça là nous pas capable fonctionner avec elle parce que si image mon dernier donc ta dernière image or si on image institutionnelle, la coûte institution plus cher que un contrat que il va gagner avec les clients ça. Maintenant dans le cadre de travail ça, si bien comprendre et yo gain accès, je présume, à état financier audité de fournisseurs ça. Il pas même gain besoin avec parce que dans base de données dit tout le monde qui ça fait en plus de base de données moun qui occupe référent conformité ou du moins moun qui en charge de évaluation ça là en plus de base de données ça et bien il a monté sur internet pour la regarder sur les moteurs de recherche pour la regarder fournisseur ça là et pas non seulement qui réputation okay. C'est pas seulement non c'est tout actionnaire yo qui gagne un part important de l'entreprise là. Maintenant nous sommes dans des cas pour revenir à l'Europe côté gagner accès à information sur l'entreprise. Bon, accès à l'information, c'est base de données. Base de données. Ça, le cas ma parole là, son cas, sont institutions en Allemagne qui occupaient de chercher information, de compiler toute information sur des individus à travers le monde. Ok. Pour faire ça là, il y a une information pour gagner pour monde. On gagne patente institution, numéro patente li, on gagne les principales parce qu'on formulaire entreprise ça fournisseur ça rempli ou bien client ça rempli, qui permet pas parce que on monde gagne deux noms. Donc, on fait ça. Après ça, dans l'entreprise, l'entreprise il mettait en tant que dispositif de contrôle interne, il mettait une ligne de signalement. Signalement qui dit, qui bat, quel que soit un monde qui est en relation avec l'institution, ça, depuis l'informe ou bien le doute, donc cas de fraude, de corruption, pour de façon anonyme, pour informer l'institution via et ligne de signalement, ça là. Ligne de signalement qu'on a entreprise à lui-même. Il est au courant, il traite et finalement pour prendre les décisions qu'il faut. Mais dans tout écosystème, on veut être vertueux, on veut minimiser les risques de fraude, et de corruption. Donc, pour institutionnaliser les bonnes pratiques, tout ça, parce que c'est très intéressant. Maintenant, vous avez dit nous tout à l'heure là, travail auditeur interne, il fait rapport, maintenant, si bien comprendre, et bon, Mandoto, est-ce qu'ils font un rapport comptable, est-ce qu'ils font un rapport administratif, est-ce qu'ils font un rapport de performance, est-ce qu'ils font un rapport de conformité, parce que vous avez évoqué là des normes environnementales et entreprises adouées et comply, compliance, conformité. Oui, voilà, conformité, même mémoire, conforme avec lui, et tout ça, c'est des champs concernés nous-mêmes. Tout à l'heure, m'expliquer pour vous, un auditeur, depuis gouvernance l'envelé, dans chaque d'audit là, il a tout défini périmètre de travail et auditeur.
Donc, si l'entreprise là, bah, auditeur, toute entreprise là, tout site, toute activité, l'auditeur qui a intervenu sur tout. Et pour c'est pas sans raison, je dis, un auditeur interne, faut une bonne connaissance de processus institution là. Donc, qu'elle soit un rapport là, sous aspect, ou auditeur à vérifier là, eh bien, ou by méthodologie ou qui sort, qui périmètre, ou évalué, ou by des infos, ou identifier les faiblesses, ou faire des recommandations, quelle que soit activité, processus là, ou capable d'évaluer. Globalement, combien d'auditeurs internes reconnus et en opération en Haïti? Si vous avez donné. Donc, il y a un pile auditeur. Mais en tant que institution, même association, nous gagnons à peu près 200. On dit à peu près 200 parce qu'il y a des gens, souvent ou pas en règle ou pas, et répondre à l'exigence statut là, donc, on a parlé de badou, c'est ma. Cotisation en général, l'association, nous sommes très réticents à payer les cotisations. Donc, il y a des raisons pour ça, mais ce sont des règles, des principes. Si nous sensibiliser vous nous conforme à règles, à question d'éthique, question de bonne gouvernance, c'est pas nous-mêmes là, nous, pour nous demander même faire ça là. Mais de nos jours, non seulement avec sensibilisation qu'il y a à faire là, eh bien, c'est la règle. Dès qu'une institution parle de bonne gouvernance, eh bien, on pas qu'à parler de bonne gouvernance, on pas qu'une fonction ça là au sein de l'institution. Gali Amazon, remontez par exemple à vos débuts et à aujourd'hui. Est-ce que pays, d'une manière générale, les entreprises privées d'abord, avant peut-être nos fonds clin d'œil au public, incorporer un petit peu plus la gouvernance et la bonne gouvernance des entreprises et ben en place plus importante qu'avant à l'audit interne? Question, il y a deux volets. Ma réponse pour me dire oui, il y a un effort qui fait, notamment au niveau secteur financier. Non seulement c'est important pour eux que, parce que là, on monde qui apprend que un problème de fraude, de corruption, donc tout le monde a besoin de retirer l'argent. Et deuxièmement, Banque centrale, qui c'est banque régulatrice là, eh bien, il fait exigence à secteur financier pour rien, non seulement en fonction d'audit, et maintenant, il renforce circulaire ça pour demander pour gagner ça les comité d'audit là, parce que la fonction d'audit normalement dépend de un comité d'audit qui fait partie du conseil d'administration. Si on prend au niveau universitaire, moi me songe époque moi, l'homme n'a pas prendre sciences comptables, audit interne, c'est une différence à peine fait pour moi entre audit interne et audit externe. Et puis on continue à audit externe. Mais de nos jours, quelle que soit l'université à conseiller sciences administratives, eh bien, il y a un concours audit interne. Université qui a un programme de maîtrise en comptabilité, contrôle, audit. En plus de ça, eh bien, chaque année, comme nous connaissons, pendant qu'on sensibilise l'institution pour gagner fonction et pour gagner audit interne, eh bien, nous toujours travaillons à l'université, nous faisons formation pour jeunes pour nous initier à la profession. L'autre bagage, je dis là, c'est pas seulement en Haïti, c'est partout à travers le monde. Question audit interne est important. Là, nous, en tant qu'institut, c'est de temps en temps, il y a demandé nous, voyez des avis avec nous pour nous aider à joindre des auditeurs internes. Pas bon bail aujourd'hui, pour le travail avant, le bon financement, pendant la demande pour une gestion financière assainie, côté tout bail, bonne gouvernance, ça demande côté auditeur interne. D'ailleurs, ça a une crédibilité. De notre côté, de nos jours, travail a fait un rapport entre les auditeurs externes et internes. D'ailleurs, l'auditeur externe vient dans l'institution, il a un audit interne, donc, il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise parce qu'il connaît mon premier travail qu'il fait et le plus souvent le rapport qu'auditeur interne le prend pour pas gagner double emploi. Et de notre côté, le bon pour l'institution tout, le contrôle interne évalué tout au long de l'année, et puis maintenant, ça réduit le coût mission d'audit, voilà, parce que là, tant bien faille, le système de contrôle interne, c'est tant auditeur, de par excellent, de par méthodologie pour mener mission, il va demander pour un plus grand échantillon. Donc, qui dit grand échantillon, et puis même s'il y a une technologie, il va demander plus d'heures de travail, donc coût mission d'audit externe plus élevé. Donc, c'est une façon pour me dire, organe de gouvernance qui a une responsabilité pour mettre fonction d'audit interne et que y a plus à gagner avec une fonction d'audit interne. En plus de ça,
auditeur interne, il y a l'autre compétence. Parce que normalement, si je prends les 3 lignes de défense et de bonne gouvernance là, première ligne, la deuxième ligne, des fois, institution de par composition, ni taille, li pas, rien deuxième ligne, qui c'est les experts en contrôle interne, en contrôle de gestion, conformité, eh bien, audit interne là, le plus souvent qui est compétent, qui a plus accompagné pour le faire ça, parce que si le premier ligne, la deuxième ligne, jumelé ensemble, et pas oublier, toujours plus focalisé sous et objectif organisationnel qui c'est commerce ou bien production tout ça, mais audit interne a aider parce que le plus souvent auditeur interne en plus et de les compétences en management des risques, de communication, technologie de l'information, il a pas accompagné. Il a toujours gardé indépendance parce que si auditeur interne à l'accompagnement il y a pas institution à l'entrée dans dédou des opérations yo pas ka auditer parce que la fois y a jugé parti et norme yo recommandé si moi même si me long poste dans comptabilité faut me tendre 1 an après mal dans audit faut me tendre 1 an après pour me auditer activité que me décon réaliser au niveau audit là pour indépendance et l'important la question d'indépendance en auditeur l'important parce que me prendre exemple simple. Si un auditeur dépend d'une direction générale, parce qu'il y a une pile d'institutions qui fait, eh bien, à ce moment-là, même si mon n'a pas un bon tempérament, si c'est au niveau de direction générale qui a un problème, donc, il y a un difficile, parce que c'est direction générale qui doit révoquer de nommer sous mon ça comment moi-même, je vais auditer pour me dire, mais ça a passé dans le processus, dans l'activité au niveau de direction générale. Et ça, pour corriger. Maintenant, vous parlez des entreprises ou des institutions financières qui sont très sensibles et qui ont un régulateur qui est le BRH. Mais voyons maintenant le tissu des entreprises privées, les PME ou des plus grandes entreprises. Est-ce que ils ont incorporé ces bonnes pratiques de gouvernance? Mis à part de institutions financières, je me parle autour de les institutions non lucratives qui financées par un bailleur et qui pas le choix que tu veux ou pas vle puisque l'audit interne bailleur une certaine crédibilité, c'est une on dit point sensible qui va le faire bailleur à vle continuer de travailler avec elle parce que bailleur pas prendre l'argent contribuable pour le bailleur pour gaspiller. Mais moi, je souhaite que ce n'est pas pour raison ça. C'est pour ça entrer dans la culture, tout responsable d'entreprise, tout actionnaire, tout propriétaire d'entreprise, pour remettre sur tout ça là. Et m'a profité pour me dire tout que le fait de pas question budgétaire, ou pas obligé qu'on fonction de plusieurs monde dans la boîte là. Il y a des directions d'audit interne qui gagnent 30-40 dépendant de ta entreprise, de qui mission gagne, qui ça gagne. Mais il y en a son monde gagne, il doit impartir service là. Par exemple, un groupe, par exemple, les caisses populaires, les coopératives, ils viennent audit interne, au lieu de prendre 2-3 personnes pour mettre en interne pour faire audit interne, ils doivent mettre tête ensemble. Et bien, maintenant, ils impartir service à côté d'une équipe qui travaille pour même nous, qui partager coût là. Et dit qualité à un prix. Donc au lieu pour parce que là le plus souvent les gain fraude, les gain gaspillage, il y a des leurs ou pas même qu'à récupérer ça. Parce que institution qu'on a dit tête nous, oui, il y a fraude là, oui, il y a problème là, au lieu mal investi pour mal engager une poursuite judiciaire, quitter ça passer. Et bien pendant ce temps, chaque institution et suivant capacité d'il doit pas qu'à supporter. Donc entreprise est plus sensible à ça que oui, puis sensible. Institution publique et à ma connaissance quelques rares. C'est vrai, nous connaissons du point de vue étatique, nous avons un paquet d'institutions de contrôle du Parlement, et Cour des comptes, ULCC, etc. Mais ça n'a pas empêché l'institution ça, pour une fonction d'audit interne. Il y a un KPC et initier ça là, mais l'important que vous mettez, et m'a tout profité de dire tout, m'a fait plaidoyer pour ça, pour qui ça, il n'y a pas qu'à chaque année, surtout les institutions déconcentrées, pour qui ça, il n'y a pas fait auditer pour une institution, un film d'audit externe.
parce que c'est important pour lui, il y a tout à gagner parce que l'institution, il recevoir un budget, il dépenser, il te mettre des mesures de contrôle, préférer son monnaie saine qui vient dire, et bien on te fait, ça on fait, information à présenter, alors on te bien dépensé, ou respecter tout principe là, et bien, la aide ouais tout le conseil là, est-ce que font ça yo ban moins, est-ce que vous va supposer ban mieux parce que au grand objectif point, il n'y a pas assez moyens qui fait pas avancer et ça permettre tout maintenant on va chercher l'autre moyen dans l'État parce que nous connaissons le budget yo des institutions pas recevoir presque rien. Est-ce que à tort ou à raison mais pour Kaba responsable qui a décidé c'est tel montant m'a bail à tel et ministère à telle direction, eh bien c'est en fonction de données. Comment gérer l'argent et puis maintenant qui objectif ou qui plan qui activité vous voulez réaliser. En termes d'audit interne, de performance et de gouvernance, de contrôle de performance, et pays, les États-Unis, l'Allemagne, et la Norvège, par exemple, et par rapport à la littérature internationale, qui est un pays qui incorpore mieux les normes en termes de gouvernance, de contrôle, d'audit interne? D'abord, les États-Unis et toute l'Europe là, institutions yo question norme n'a pas légiférer. Si me prend en termes de nombre auditeurs qui gagnent parce que bon l'autre bagage pour nous connaître en plus ou membre audit interne ou exercer gain des certifications. On peut parler notamment de CIA, ça veut dire les CIA sont certifications qui dit ou même ou sont professionnels éprouvés. Donc, il y a 2-3 personnes en Haïti qui ont une certification là, c'est une lutte n'a menée. Donc, il coûte de l'argent, mais il y a une certification internationale, quel que soit le pays où aller, et maintenant, technologie étant, en Haïti, une certification là, et si on monte sur le net là, on dit audit interne, ou après toute la journée, il y a des affaires appels d'offres qui présentaient, à chercher auditeur interne, là. Même les grands films, les grandes firmes, eh bien, ils ont des services d'audit interne pour des projets, des institutions pour le Canada, les États-Unis, toute la journée, firmes, les 4 Big Four, là, KPMG, Ernst & Young, etc. Eh bien, toute la journée, ils ont besoin des auditeurs internes parce que bail service là, des projets, des institutions à prendre là, gagner là, ils prennent à temps partiel. Tellement ils ont une activité, donc maintenant, obligés à signer des contrats. Là, on a regardé position Haïti dans un rapport, par exemple, sur l'indice de perception de la corruption, très très mal classé. Là, nous avons regardé position Haïti en termes de pression fiscale, au moins que 7%, et il y a tellement de fraude et d'évasion fiscale. Je présume qu'il y a beaucoup à faire, mais est-ce que mon Jodia, et peut-être je présume que c'est un objectif que nous poursuivions, que plaidoyer ça, il faut que fait plus souvent parce que finalement, si mieux gérer, plus sérieux avec ces ressources nous gagnons, nous avons fait plus. Oui, c'est pas sans raison. Nous avons un mois de mai que nous mettons qui IA global et mettez en place côté le fond challenge pour l'inciter institut à faire plus campagne de sensibilisation. Mais comme je dit avant, sensibilisation est importante et la fête en continu parce que une institution qui gère bien côté le mettre en place tout pilier de bonne gouvernance, résultat, une institution qui doit réaliser des profits, il t'a qu'à faire mieux si il mettait tout dispositif de contrôle interne, mettait tout pilier de bonne gouvernance dans là, il t'a quoi résultat. Qui pilier de bonne gouvernance? Mais pilier de gouvernance, moi, je dis déjà, c'est d'abord, vous gagnez actionnaire qui mettait qui bail mandat à conseil d'administration là, qui bail moyen et déléguer pouvoir lié à la bail. Management maintenant qui a gagné 2 lignes, une ligne opérationnelle là plus les experts en conformité qui là et 3e ligne c'est audit interne et finalement en externe ou gain annuellement de façon statutaire audit externe vini pour venir audit externe vini pour certifier état financier parce que état financier qui présentait ses responsabilités management là présenter état financier ou dit qui environnement de contrôle interne état financier produit audit externe le vini même annuellement parce que annuellement mais pour question de méthodologie
eh bien, il va venir 2 fois l'année parce que en fin d'année, il y a plusieurs contrats, donc ça facilite le travail là. Eh bien, il vient dire, état financier que l'institution présentée à tout égard important, il reflète la réalité. Et pas sans raison, si nous prenons Haïti, loi sur l'impôt dit clairement, toute institution qui a des états financiers, ou bien chiffre d'affaires, ou bien actifs supérieurs à 25 millions de gouttes, obligé auditer pour un film et cabinet d'expertise comptable. Pour aller dire, oui, et leur présenter état financier, que ce soit pour la DGI, pour être capable et prélever les impôts, que ce soit pour aller vers une banque, et bien son état financier audité, et pour nous connaître en Haïti, pour auditer, pour certifier les états financiers d'une institution, ce sont les membres de l'ordre des comptables professionnels qui sont habilités à l'intérieur d'une firme, qui sont habilités à faire certification. Mais suivant méthodologie technique audit externe là, eh bien, il y a tout un rapport de gestion par rapport à l'environnement de contrôle interne qui est joint là. Bien, quand on schématise le moins, mais nous avons ensemble d'activités réalisées pendant le mois ça qui sont fini là. Eh bien, à titre de rappel, parce que nous le lendemain, le mois d'audit là, eh bien, activités réalisées, il y a une adéquation à mission. D'abord, nous organisons des formations, nous dérapons activités avec 4 demi-journées d'un séminaire sur les risques et sur l'audit interne et les risques de fraude, qui était très bien réussi. Il y a près d'une cinquantaine de membres de l'institut ou autres, des institutions de la place qui étaient participés dans ce séminaire-là, qui était animé par un expert canadien, Daniel Lebel, et un autre confrère qui c'est Olivier, qui était très bien passé. Nous faisons des interventions de sensibilisation à travers la presse. C'est une façon, encore une fois, pour me remercier des cas et aux mêmes personnes, pour nous sensibiliser et toute activité ça yo, toute conférence, toute intervention ça yo, sous réseaux sociaux yo sous site internet nous profiter pour inviter public là, monter sur site IA www.iahaiti.org puis parce qu'on fait une mise à jour sur site non parce que IA a changé le logo. Donc, tout visuel de communication nous changé. Et puis, maintenant, on travaille pour nous avoir plus d'informations. Donc, profitez à le visiter et suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, Twitter. Il y a toute information et nous disponibles pour, il y a besoin d'informations sur monsieur. L'autre activité nous réalisée, parce que nous pas quitté étudiants derrière, eh bien, nous avons fait un séminaire en ligne avec les universités anciennes SS Comptable, NAF, Université Quisqueya, Université Notre-Dame, UNICA et NST, Université de Port-au-Prince. Nous avons invité plusieurs, mais si ça me cite, il y a NST, donc je t'ai participé, gagné, pour profiter, féliciter NAF, Université Quisqueya, côté organisé en groupe, en salle, NAF qui était plus d'une cinquantaine d'étudiants qui étaient là, qui suivent séminaire-là, qui était animé par un vice-président, qui c'est Nathanaël Jean-Louis. Donc, c'est sur les fondamentaux de l'audit. Et de profiter, faire une présentation de IA à étudiants qui étaient posé en pile questions et puis il y a intérêt, il y a bien contact avec nous pour plus informer sur la profession. Nous organiser comme d'habitude, c'est une façon pour nous permettre à amis et à partenaires font lien de résultats, font discuter dans le moment où m'invite ou pas de venir vous malade et que c'était dans Caraïbes là sous les fêtes et bien tout le monde était bien content de discuter, parler et puis de tout profiter, présenter ensemble d'activités nous fait pendant année et même avant pour permettre public là qui était là pour une activité. J'ai une information. Gali Amazon, merci en pile parce que chaque année nous fait exercice là. Merci parce que vous rafraîchissez les mémoires nous, merci parce que vous avez parole ça parce que gouvernance là, contrôle interne, c'est des bagages. L'édition de compte là fondamentale, c'est des bagages qui font une grosse différence dans la vie en entreprise et particulièrement dans la vie en pays. C'est ce combat que nous-mêmes nous menons ici pour l'édition de compte, transparence, éducation financière, compréhension, responsabilité, de façon pour nous peut-être créer un cercle vertueux pour nous sortir dans cette année-là, et qui gagne des spectres terribles que la profilé là à l'horizon. Merci un pile Gali.
M'espérons dans notre occasion. Tout à fait. Voilà. Merci. Au plaisir. C'est là que nous mettons bout dans l'édition, ça nous bon rendez-vous dans l'autre des cailles. D'ici là, Kembela, Palagé.